Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Dieu reposent sur la vie de chacun d'entre vous ce matin au nom de Jésus. Nous sommes ici pour adorer notre Dieu, pour le célébrer, pour honorer son nom. Parce que notre Dieu est grand et il mérite cela. Et ce matin, la parole que le Seigneur a mise en mon cœur, afin que nous puissions partager, je l'ai titré « L'apparence de la piété ». L'apparence de la piété. Pour cela, nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, ce matin, mon sujet va porter sur les choses de la fin des temps. Vous savez, vous allez dire, j'aime souvent parler des choses de la fin des temps. C'est important que nous en parlions parce que, frères et sœurs, nous vivons la fin des temps. Nous sommes à l'époque de la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin. L'histoire de l'homme a commencé depuis la création. Et aujourd'hui, nous tendons à la fin de tout ce que l'homme a fait. Un jour, l'homme a commencé et un jour, il va prendre fin. Et nous sommes dans la période de la fin des temps. Et la fin des temps, Paul le dit, à la fin des temps, on aura des temps difficiles. On aura des moments difficiles. On aura des moments pénibles. On aura des temps qui sont mauvais. Des temps qui seront difficiles à supporter pour les croyants. C'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde, hein. Si tout à l'heure tu sors, tu rencontres même un enfant, tu lui demandes la vie est comment, il va dire, hey, papa, la vie est dure. Alléluia. La vie est dure pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais la fin des temps sera difficile pour le croyant. J'en parle parce que souvent nous chrétiens, lorsque nous vivons, on vit comme si on n'est pas à la fin. Souvent on dit que quand on est à la fin d'une chose, on ne se comporte pas comme quand on est au commencement. Alléluia. Si je suis à la fin de l'année scolaire, si je suis à la fin, je dis l'année est finie, bientôt on va faire les examens, je ne me comporte pas comme en début d'année. Il y a une autre attitude. Lorsqu'on court, vous voyez, il n'y a pas longtemps, il y a eu les Jeux Olympiques, on court. Au début de la course et à la fin de la course, c'est pas la même chose. Quand tu les vois au début, et puis le même individu, tu le vois à la fin, c'est pas la même façon de courir. Frères et sœurs, nous sommes à la fin. Mais est-ce que nous sommes conscients qu'on est à la fin? Je veux simplement attirer notre attention sur cela, sur ce fait-là. Nous sommes à la fin. Les temps sont finis. Les temps sont finis, frères et sœurs. Les temps sont achevés. Et bientôt, un autre temps va arriver. Donc, il faut que chacun de nous s'apprête à cela. Il ne faut pas vivre n'importe comment. On va voir des tests tout à l'heure. Il ne faut pas vivre n'importe comment.
Paul disait quelque part, rachetez le temps. Parce que les temps sont mauvais. Est-ce que tu sais que le temps est mauvais? Faut pas vivre comme le païen qui pense qu'il n'y a rien. Demain est là, après-demain est là, dans 20 ans est là, dans 100 ans est là. Frère, nous sommes à la fin. Que Dieu soit béni. Donc les temps seront difficiles pour les enfants de Dieu. Celui qui voudra marcher pieusement, ça sera compliqué. C'est ce que Paul a dit. Parce qu'à la fin des temps, pour vivre normalement, pour vivre et puis plaire à Dieu, ça sera compliqué. Souvent, quand tu veux vivre comme ça, si tu ne fais pas attention que tu travailles, tu auras problème au travail. On risque même de te renvoyer. Alléluia, parce que nous sommes à la fin des temps et que les temps sont difficiles. Frères et sœurs, le diable lui-même, il sait qu'on est à la fin. Ah oui. La Bible nous dit qu'il sait. Il sait qu'il n'a plus assez de temps. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans toutes les organisations, montre que le diable lui-même, il est conscient qu'on est à la fin. Donc, il travaille. Il a l'œuvre, il travaille fort parce qu'il sait qu'on est à la fin. Que Dieu soit béni. Donc, il multiplie son travail. Ce qu'il faisait avant là, il a augmenté ça parce qu'on est à la fin. Souvent, c'est nous les chrétiens seuls qui ne savons pas qu'on est à la fin. Sinon, le diable lui-même, il sait ça. Les démons le savent. Ils savent que bientôt, quelque chose va se passer. Donc, ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Que Dieu soit béni. Vous voyez, dans Matthieu 24, verset 12, le Seigneur nous dit ceci. On va lire Matthieu 24, le verset 12. Matthieu chapitre 24, verset 12. Oui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Dans Matthieu 24, le Seigneur parle des choses de la fin. Et dans ses propos, il nous dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il veut dire que à la fin des temps là, le péché va s'accroître, mes frères. Le péché va augmenter. Les pécheurs là vont pécher encore et encore et encore et encore. On va pécher de telle sorte que Dieu même soit blessé. Il y a des choses avant on ne faisait pas. Même quand on fait ça en cachette. Maintenant, on vient, on expose ça. On marche même pour ça. On fait grève pour ça. Alléluia. Mais le Seigneur nous a avertis. Et quand tu vois ça, frère, il faut savoir qu'on est à la fin. Il dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Quand tu vois aujourd'hui, bon, l'apôtre ne veut pas qu'on dise son nom, mais quand vous voyez qu'on dit non, tout le monde peut faire. Et puis on fait n'importe quoi. Vous pensez que c'est quoi? C'est la fin. Garçon va sortir avec garçon et puis on dit non, on doit faire ça. Est-ce que tu as compris la volonté de Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Parce que aimer Dieu, c'est pas avec la bouche. Aimer là, l'amour qui n'est que sur la bouche là, c'est pas le vrai amour. C'est un amour apparent. Alléluia. Donc c'est ça. Donc Paul va nous dire que à la fin des temps, beaucoup vont faire semblant d'aimer Dieu, d'être attachés à Dieu. Ils vont faire semblant d'être de vrais croyants. Mais en réalité, c'est de la façade. En réalité, on appelle ça du faux semblant. C'est pas vrai. C'est comme vrai billet et puis faux billet. Quand tu vois faux billet, ça ressemble à vrai billet. Mais c'est faux billet, hein. Même si ça ressemble. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile, quelque part, le Seigneur parlant des scribes et des pharisiens, il leur a dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis, qui au dehors sont beaux. Quand tu les vois, quand tu vois les pharisiens, les scribes là, non, tu es prêt même à leur donner le ciel. Au dehors, ils sont beaux. Mais il dit au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Alléluia. C'est ça l'apparence de la piété. Quand tu es avec nous, tu es blanc. Mais quand tu n'es pas avec nous,
tu changes de couleur. Tu es devenu chrétien, caméléon. Et ça, c'est pas bon. L'Écriture appelle ça l'apparence. Il dit, ils auront l'apparence, ayant l'apparence de la piété. Ils ressemblent à des gens qui aiment Dieu. Quand tu vois la sœur, tu dis, cette sœur, elle aime trop Dieu. Quand tu la vois chanter même, quand tu la vois danser même, Le Seigneur aussi là-bas, il rit, il dit, si tu savais. Si tu savais. Mais parce que, ce qui est apparent là, c'est les hommes, ça trompe, c'est pas ça. C'est nous, tu trompes. Bon, trompe-nous, c'est pas grave quoi. De toute façon, celui qui récompense, c'est pas nous. Donc si tu veux, il faut tromper. Mais il y a un là, lui on ne peut pas le tromper. Parce que lui sonde les cœurs. Il connaît nos vies. Il examine nos vies. Enfin, nous en parlons pour que chacun de nous prenne conscience. Il ne faut pas que tu sois, ta vie ressemble à la vie des hommes de la fin des temps. Paul a cité. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te retrouves? Que Dieu soit béni. Voilà, donc, ça ne sert à rien de venir à l'église chanter, on chante les versets, oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Et puis après, notre vie n'est pas conforme à ce que nous avons chanté. On va lire quelques textes. On va lire 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dont nous sommes en train de parler, quelques-uns abandonneront la foi. Amen, c'est bon. Donc Paul dit que dans les derniers temps, c'est le même Paul là, qui dit dans les derniers temps, l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Quand on parle de quelqu'un qui abandonne la foi, c'est quelqu'un qui normalement était chrétien. Ou bien, comme on ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a pas. Ou bien, voilà. Il dit, ils vont abandonner la foi. Il y a un thème qu'on appelle apostasie. Ils vont apostasier. Ils vont abandonner la foi. Tu le vois, il dit il est chrétien, mais en fait, il a abandonné la foi. Parce qu'il ne marche pas selon la foi. Parce que la piété, en fait, c'est quoi? La piété, c'est mener une vie qui est conforme à ta foi. Ta foi que tu professes. Tu dis, je suis chrétien. La piété consiste à mener une vie qui est conforme à cette foi que tu professes. Mais lui, il dit, il est chrétien, mais en réalité, il a abandonné la foi. Parce qu'il ne vit pas conformément à ce que la foi dit. Amen. Il a abandonné la foi, il a abandonné en fait Dieu. C'est son flocon qui vient à l'église. Parce que s'il ne vient pas, le prophète va l'appeler, mais tu étais où? Parce que maintenant on appelle, Samuel, tu es où? Traoré, tu es où? Pourquoi je ne t'ai pas vu dimanche? Voilà. Alida, mais tu étais où là? Le prophète va t'appeler. Donc, pour éviter ça, on court pour venir. Je n'ai pas dit que ceux-là, ce sont des exemples de noms que j'ai cités comme ça. Donc, il vient, mais dans le fond, il n'y a rien. On appelle ça l'apparence de la piété. En fait, il a abandonné la foi. Il a abandonné la parole de Dieu. Il ne vit plus selon les commandements de la parole de Dieu. Mais il vient à l'église quand même, quoi. Il vient, il est là. Tous les dimanches, il a su son service, tout. Mais il a abandonné la foi. Lisons encore Tite 1, verset 16. Tite 1, le verset 16. Tite 1, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables. Rebelles. Et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Donc Paul dit, ces hommes-là de la fin des temps, ils font profession. Ça veut dire qu'ils disent, ils professent. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais dans le fond, ils ne le connaissent pas. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas
être abominable. Parce qu'il dit, ils le renient. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, hein, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. C'est-à-dire, il dit, il est chrétien, mais ses œuvres sont des œuvres de non-chrétiens, c'est des œuvres de païens. Elle a dit, elle est chrétienne, mais elle vit mal pendant qu'elle dit qu'elle est chrétienne. Donc il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Donc vous voyez que quand il parlait de l'apparence, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant. Le fait de renier. Il dit, il le renie, il renie Dieu. Parce que la puissance de la piété, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au cœur de la piété. La piété, c'est vis-à-vis de Dieu. C'est mon attitude vis-à-vis de Dieu. Ma crainte et ma considération pour Dieu. Donc je dis que je connais Dieu et pourtant je ne le renie pas mes œuvres. Il dit ces œuvres-là sont comment? Abominables. Vous connaissez ce qu'on appelle abominable? C'est mauvais jusqu'à il n'y a pas son deux. C'est ça, il est abominable. Rebelle. Tout à l'heure, quand on parlait des hommes à la fin des temps, on a dit, ils seront rebelles, c'est ça. Incapables d'aucune bonne œuvre. Ne peut pas faire ce qui est bien. C'est le mal seulement ils font. Pourtant, il dit qu'il connaît Dieu. Il professe, il dit. Que Dieu soit béni. Jude 1, verset 4. On va lire Jude 1, le verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Donc, les hommes dont il parle là, ce sont des impies. Des gens qui vivent dans l'impiété. Pourtant, ils sont parmi vous. Ils se sont glissés, ils ont une apparence, ils sont là. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, chaque fois qu'il y a apparence de piété, il y a reniement. Il y a reniement, c'est comme ça. Et donc, il dit, il s'est glissé parmi vous des impies, hein? Des gens sans foi ni loi, qui sont parmi vous. Ils sont là, ils sont assis. Quand tu le vois, tu dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse. Tu lui donnes ta bénédiction. Alors que c'est un diable qui est là. L'apôtre a parlé de diable, hein, c'est pas, comprenez ça dans ce sens-là. Amen. Il dit, mais pourquoi il les appelle impies? Il dit, ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire que ils abusent de la grâce de Dieu. Ils profitent de la grâce de Dieu pour vivre mal jusqu'à... C'est ça la dissolution. Vivre mauvais même. Et pourtant il dit il est chrétien. Hein? Il dit il est chrétien. Mais quand le païen le voit vivre, le païen lui-même est choqué. Il lui demande, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien? Et il y en a qui se pavanent d'ambiguïté sur les réseaux sociaux et qui encouragent. Ils vivent dans la dissolution. Et ils s'en foutent. Ils transforment la grâce de Dieu. Comme si la grâce de Dieu nous encourageait à vivre dans le péché. Non, tu peux avoir 4 femmes, ça fait rien. Tu peux les goûter, ça fait rien. Vous savez, souvent j'aime revenir sur goûter là parce que c'est choquant. Pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, on doit faire ça. Dans certains pays, même, on a voté des lois pour ça. Peut-être même que bientôt, ça va arriver chez nous, hommes de Dieu. On ne sait pas. Peut-être que nos députés, ils sont... Bon, n'en parlons pas. Bientôt, le péché est devenu un jeu. On s'amuse avec le péché. On légalise même le péché. Le Seigneur a dit, à la fin, ça sera comme ça. Il dit, le péché va croître. Le péché va grandir. Le péché va abonder. Et, contrairement, face au péché qui grandit, ce qui va se passer, le bien va diminuer. On va faire de moins en moins le bien. Faire ce qui est juste devant Dieu, là, ça ne sera pas dans le cœur des hommes. Pendant
que le péché va croître, le bien va diminuer. L'amour du plus grand nombre, l'amour pour Dieu, l'attachement à Dieu va diminuer dans le cœur des hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, vous le voyez, hein, la sanctification, le sujet, par exemple, de la sanctification, c'est pas le sujet, c'est pas un sujet favori, hein, des chrétiens. C'est pas le sujet qui est cher au cœur des chrétiens. Ce n'est plus cher au cœur des chrétiens comme c'était auparavant. Avant, quand vous lisez les textes, tu sens que le sujet favori des apôtres, ce qu'on enseignait le plus, c'était la sanctification. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Quand tu prêches sanctification, sainteté, on dit, oh, mais tu es démodé, toi. Faut laisser ça. Aujourd'hui, on a de nouveaux sujets. Des sujets qui sont à la mode. La prospérité. Ouais, non? C'est des sujets qui sont à la mode, non, mes frères? La bénédiction. Je vais voyager. Je vais faire quoi? Mais je vais me marier. Ouais, non. Voilà les sujets qui sont à la mode. Les miracles. Voilà les sujets qui sont à la mode aujourd'hui. Mais les sujets comme la sanctification, la repentance, c'est des sujets qui sont démodés. Quand tu en parles, on te regarde bizarrement comme ça. Comme si tu étais un extraterrestre. Pourtant, ce sont des sujets qui sont chers au cœur du Seigneur. Mais pourquoi? Parce que le péché va croître, c'est comme ça. Le Seigneur l'a dit et c'est ce qu'on voit. On a changé de mode. On a changé de paradigme, comme certains le diraient. On a tourné des pages. Aujourd'hui, on a l'air de la bénédiction. Les hommes de Dieu, prêchez la bénédiction là. Qu'est-ce que vous attendez? Vous baissez la bénédiction sur nous là. Voilà les sujets qu'on demande. Mais parler de la sainteté, de sanctifier, c'est devenu... Frères et sœurs, cela est parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur l'avait prédit, l'avait prophétisé. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité va s'accroître. Le mal, faire le mal va grandir. Et même les chrétiens seraient prêts à le faire. Alléluia. Voilà. Donc, frères et sœurs, Paul nous dit donc qu'on aura des temps difficiles à la fin. À la fin des temps, les moments seront difficiles. Mais pourquoi? Pourquoi Paul le dit ainsi? Et il va nous donner les raisons. Et dans les raisons, ici essentiellement, ce que Paul va faire, il va nous donner comment seront les hommes à la fin des temps. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Comment les hommes seront? Qu'est-ce qui va les caractériser à la fin des temps? On va essayer de parcourir rapidement, hein. Voilà, ce n'est pas un enseignement. On va essayer de parcourir rapidement. Vous voyez, déjà, au verset 2, Paul commence. La première chose dont Paul parle, en ce qui concerne ce qui va caractériser les hommes à la fin des temps, comment ils seront à la fin des temps, la première chose dont Paul parle, il parle de l'égoïsme. Il dit les hommes seront égoïstes. À la fin, c'est comme ça. C'est le chacun pour soi. L'amour du prochain, là, on s'en fout. Communion fraternelle, là, on s'en fout. Chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Chacun pour soi. L'égoïsme. Aimer son frère. Aimer son prochain. Faire du bien à son frère. Faire du bien à son prochain. Il a hors de question. Chacun pour soi. Chacun n'a qu'à se chercher. C'est pas moi qui t'ai envoyé à Biguen ici. Cherche-toi, mon frère. L'égoïsme. C'est la première chose dont Paul va parler. Qui va caractériser les hommes à la fin des temps. Frère, nous en parlons et pendant qu'on en parle, il faut que chacun s'examine. Il faut sonder ton cœur. Parce que si ces caractéristiques-là se trouvent dans ta vie, ce n'est pas bon. Les choses dont Paul va parler, on va essayer de les voir une à une rapidement. Donc la première chose dont il parle, c'est l'égoïsme. L'homme est au centre de tout. Tout est fait pour lui. Il ne pense pas aux autres. Quand le gars il est quelque part, tout l'argent là, il veut prendre pour lui seul. Vous autres, débrouillez-vous. Mais si vous voulez mourir de faim, ce n'est pas son affaire. L'égoïsme. La deuxième chose dont Paul parle,
Il parle de l'amour de l'argent. La deuxième chose qui va caractériser les hommes à la fin des temps, c'est la cupidité. L'argent ou rien. L'argent ou rien. L'argent est devenu Dieu. On est prêt à tout pour l'argent. Ce que Paul dit là, quand tu ouvres les yeux, tu vois que c'est comme si Paul était à notre époque. Oui, mais parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce que Paul est prophète. En plus d'être apôtre, il est prophète, il prophétisait. On a l'impression que Paul est avec nous. Il est venu jeter un coup d'œil ici, il est venu dans le temps et puis il est allé là-bas pour écrire. Mais l'esprit de la prophétie, c'est comme ça, il va dans le temps. Il voit la cupidité. Même les jeunes gens, les enfants, ils sont prêts à tuer pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre leurs parents. Mais père, il y a pas, ça a bien ici, hein? Des enfants qui sont prêts à, c'est-à-dire il est prêt à sacrifier sa maman pour avoir l'argent. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est démentiel, c'est des choses, il y a quelques années, c'est inimaginable. Un enfant qui est prêt à tuer, ou bien même sortir avec sa maman pour avoir de l'argent. Mais mes frères, nous sommes à la fin. La parole de Dieu dit, c'est comme ça que les hommes seront. C'est comme ça que les hommes seront. Toutes les guerres, toutes les crises que vous voyez là, c'est pourquoi? C'est pour le contrôle de l'argent, la puissance de l'argent. L'argent est devenu roi. Et aujourd'hui, on apprécie celui qui a l'argent. Même s'il a volé pour avoir, c'est pas grave. On l'envie. Même si c'est un grand dealer, on l'envie. Parce que l'argent, rien que l'argent. Frères, sondons nos cœurs. Hein. Sondons bien, voyons nos motivations. Si l'amour de l'argent est dans ton cœur, c'est pas bon. Alléluia. La troisième chose donc, dont fait mention ici Pierre, c'est l'orgueil. L'orgueil. Il dit à la fin des temps, les hommes seront orgueilleux, vantards, emportés. C'est-à-dire que quand il parle, on dirait qu'il est Dieu, quoi. Tu as l'impression qu'après Dieu, c'est lui. C'est plus Jésus qui est à côté de Dieu, c'est lui qui est à côté de Dieu, quoi. Alléluia. C'est l'orgueil. Et l'orgueil a rempli le cœur des hommes. La quatrième chose qui va caractériser donc les hommes à la fin des temps, Paul dit, ils seront durs. Ils seront violents. Ils seront cruels. Sans pitié. Sans affection naturelle. C'est-à-dire que l'affection, l'amour naturel qu'on a pour l'homme là, il s'en fout de ça. Il n'a pas ça, lui. Cruel, sans pitié. Il peut tuer son prochain et puis il n'y a rien. Son cœur ne bat pas, sa conscience ne lui dit rien. Et ça, on a encore des voix, vous le savez. Ce n'est pas moi qui vais faire un dessin. Pendant les crises qu'on a connues, vous avez vu, on s'en fout, on tue comme ça, on dirait que l'homme là, c'est poulet. Ouais. Alléluia. Sans affection naturelle. Prêt à tout, même pour le pire, il est prêt. Même s'il doit décimer toute une ville, des millions de personnes, il s'en fout. Pourvu qu'il atteigne ses objectifs. Sans sentiment. C'était la quatrième chose. La cinquième chose qui caractérise donc les hommes de la fin des temps, Paul dit, ils seront rebelles à leurs parents. Rebelles. Insoumis. Irrespectueux. C'est-à-dire que les enfants, là, ils s'en foutent des parents. Cheveux blancs, là, ils s'en foutent. Vous voyez le doyen qui est là, cheveux blancs, il s'en fout. Vous êtes dans le bus, tu vois un cheveu blanc, tu vois quelqu'un qui peut être ton grand-père. Le petit, il est assis. Et puis le grand-père est debout. C'est des choses inimaginables il y a quelques années. Non. Comment? C'est les autres même qui vont te faire, lève-toi là-bas. Tu vois pas ton grand-père qui est, lève-toi, le vieux, il faut t'asseoir. Mais les gens, ils s'en foutent. Hein. Le petit, il est assis. Et puis il te nargue, il te regarde comme ça. Ils s'en foutent. Irrespectueux. C'est l'esprit de la fin des temps. Frères et sœurs, vous qui êtes jeunes, les enfants, faites attention. Le respect des aînés, c'est une valeur qui est importante. Le respect des parents, c'est important.
le respect de l'autorité. Mais aujourd'hui, on bafoue l'autorité. Il y a des gens, mais ils parlent du président de la République, on dirait que c'est son camarade, quoi. On dirait qu'ils jouent bien ensemble. On dirait que quand ils étaient petits, ils étaient ensemble. Quand ils parlent de l'autorité, on dirait que c'est son camarade, quoi. Aucun respect pour l'autorité. C'est l'esprit de la fin des temps. Frères et sœurs, ne soyons pas dedans. Quand tu parles du président de la République, là, parle de lui, même s'il n'est pas devant toi, il faut parler avec égard. Ce n'est pas ton camarade. Ce n'est pas ton camarade. Pour l'instant où il est revêtu de l'autorité, là, quand tu parles de lui, il faut parler avec respect. Parce que toute autorité est établie par Dieu. Tu peux ne pas l'aimer, hein, ça c'est ton affaire. Mais quand tu parles de lui, il faut parler de lui avec considération, avec respect. Alléluia. Donc Paul dit, une des choses qui va caractériser les hommes à la fin des temps, c'est ça. Aucun respect pour les parents, aucun respect pour l'autorité. La 6e chose. Il dit, ils n'auront aucun égard, aucune considération, même pour Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu là, on s'en fout de lui. Aller-retour. Il s'en fout de Dieu. Il parle d'une manière injurieuse de Dieu. C'est-à-dire il blasphème. Il insulte Dieu et puis il s'en fout. Son cœur bat pas. Il est là, il est en train. Dieu c'est qui? Encore même s'il dit c'est qui, c'est bon. Dieu c'est quoi? Pour te montrer qu'il s'en fout de Dieu. Il dit voici une des choses qui va caractériser les hommes à la fin des temps. Ils n'auront aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Aucun respect, aucune considération pour Dieu. Que Dieu soit béni. La 7e chose que Paul mentionne ici dans le texte, il dit, ils seront ennemis des gens de bien. Ça veut dire que c'est des gens qui seront ennemis du bien. Ils n'aiment pas le bien. Tu es en classe, tout le monde triche et puis toi tu es là, tu ne triches pas. Il va te demander, mais mon frère, pourquoi tu ne triches pas? C'est normal que tout le monde triche. C'est normal qu'on fasse la corruption. Tu passes concours, il faut payer, tout le monde paye. Pourquoi toi tu ne payes pas? Pourquoi tu es sérieux comme ça? Comme être sérieux, un peu comme si être sérieux c'est un péché. C'est mal. Ennemi des gens de bien. Mais amis du mal. Parce que ennemis des gens de bien, ça veut dire qu'ils sont amis du mal. Ils font le mal. L'homme fait le mal. Son cœur bat pas. Son cœur est constamment tourné vers le mal. Paul dit à la fin des temps, c'est comme ça que les choses vont se faire. La 8e chose dont Paul parle ici, il dit ils seront pleins de convoitises et d'envie. Ah ouais. Pleins de convoitises et d'envie. Ils vont se livrer sans frein aux passions, à toutes sortes de désirs charnels et à l'immoralité. Tout ça, c'est ce que le texte dit, hein, qu'à la fin des temps, les gens seront remplis de passion. Passion. Toutes sortes de désirs. Ils sont remplis de ça. Et ils se livrent à ça sans frein. C'est-à-dire, il veut faire le mal, laisse-le, il va faire son péché là, il va faire ça bien. Il ne faut pas l'arrêter. Sans frein. Et il se livre à l'immoralité. Quand on parle par exemple de l'immoralité sexuelle, c'est ça. Le sexe est devenu un jeu. C'est un amusement. Le sexe c'est dévalorisé, désacralisé. On ne cache plus haut. Même les femmes, même ce qu'on cachait avant, elles ne cachent plus. Nous-mêmes, les garçons, là, on souffre. Quand on marche comme ça, on a envie de fermer les yeux pour marcher. Mais si tu fermes les yeux aussi, tu vas tomber dans le trou. C'est ça. Elles ne cachent plus. Elles se dénudent pour sortir. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous voyez, on dit les femmes avant. Elles sont bien couvertes. Et puis, on voit maintenant les femmes. Même à l'église, elles sont dénudées. Il y a des parties du corps qu'on voit. C'est pas normal. C'est l'esprit de la fin des temps. Mes sœurs, habillez-vous bien. Vous avez compris? Couvrez-vous. Il y a des parties du corps là qui sont sensibles. Il faut couvrir. Une femme doit se couvrir.
On n'a pas dit de te couvrir de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à ton orteil, on ne voit pas. C'est pas de ça que je parle. Parce qu'il y en a qui sont extrémistes, hein. Ils ont couvert, même pied là, même orteil, on ne voit pas, on porte chaussettes. Mon frère, si tu veux, il faut couvrir. Mais quelqu'un qui a envie là, c'est qu'il ne voit pas là même, il cherche. Ben, l'homme est mauvais, hein? Mais au moins, il faut te couvrir, hein, ma soeur. Faut bien t'habiller. La femme doit s'habiller avec pudeur. Pudeur. Ça veut dire qu'il faut avoir honte un peu. Les femmes n'ont plus honte. Les jeunes sœurs n'ont plus honte. Enfin, les jeunes filles, nos sœurs ne sont pas dedans. Les jeunes filles n'ont plus honte. Des habits qui choquent. Même sa camarade femme même est choquée. C'est-à-dire sa camarade dit, mais ma soeur, tu exagères quand même. Même quand on dit, on a fait, mais quand même, il faut garder une limite. Ça, c'est l'esprit de la fin des temps. Paul a dit, c'est comme ça que ça va se passer. La 9e chose dont Paul parle ici, il dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que amusement, plaisir, ça a pris la place de Dieu dans son cœur. Il peut rester devant la télévision, devant Facebook des heures sans se fatiguer. Mais tu dis, ma soeur, pardon, viens, on va prier. Prier 5 minutes seulement, elle commence à bâiller. Le plaisir, les amusements, le show, ça a pris la place dans le cœur. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alors que normalement, c'est Dieu qu'on doit aimer. Lui, c'est le plaisir qui a pris la place. Et puis, il donne un peu à Dieu. Il donne 5 minutes à Dieu et puis le reste pour le plaisir. Frères et sœurs, Paul dit, c'est comme ça que ça va se passer dans la fin du temps. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons. Mais cette façon de vivre là, c'est de l'impiété, mes frères. On appelle ça de l'impiété. Une vie sans loi. Sans foi, sans loi. C'est ça l'impiété. Vivre sans considérer Dieu, sans tenir compte de la volonté de Dieu. L'impie, c'est celui-là qui s'en fout de Dieu, qui vit comme il veut. Il ne tient pas compte de la loi de Dieu. On appelle ça une vie d'impiété. Et c'est cette vie-là qui caractérise la fin des temps, les hommes à la fin des temps. Et malheureusement, c'est dedans que nous sommes. Et la dernière chose, qui est l'objet donc de ma prédication, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc ici, Paul parle de l'apparence de la piété. C'est quoi l'apparence de la piété? En fait, ici, on dit de quelque chose que c'est l'apparence. Elle dit c'est semblant quoi. C'est pas vrai. On appelle ça de la façade. C'est verni. C'est pas vrai là. On va lire un texte, vous allez voir. On va lire Osée. Osée 6, le verset 4. Osée chapitre 6, le verset 4. Osée chapitre 6, verset 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin. Votre piété est comme la nuée du matin. Comme la rosée. Comme la rosée. Qui bientôt se dissipe. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Ephraïm, Judas, c'est le peuple de Dieu, hein? C'est un des tribus d'Israël. Il dit, mais qu'est-ce que je vais te faire? Ta piété, là. Ta piété, c'est comme de la rosée. Ta piété disparaît. Ta piété ne tient pas. Ta piété ne vaut absolument rien. C'est une piété de façade. Tu dis que tu m'aimes, mais en réalité, tu ne m'aimes pas. Ayant l'apparence de la piété, ça veut dire que il fait semblant d'aimer Dieu.
Il a l'apparence de quelqu'un qui aime Dieu. Mais dans le fond, il n'aime pas Dieu. Il a renié Dieu. Il a renoncé à Dieu. Il dit c'est comme ça à la fin des temps, les hommes seront. Il dit même parmi les croyants, ça sera comme ça. Il vient à l'église, hein? Il est baptisé, hein? Non. Tout à l'heure on a dansé là, peut-être, mais il est le meilleur danseur de l'église. Mais après, ce que tu as vu là, c'est danse. Il n'y a rien derrière, c'est flocon. Il dit c'est comme la rosée, ta piété c'est comme la rosée, c'est flocon. Il dit à la fin, ça sera comme ça. Ils vont faire semblant d'aller à l'église. Mais c'est semblant. C'est pas vrai. Ils vont dire qu'ils aiment Dieu, mais en réalité ils n'aiment pas Dieu. Il y a quelque chose qu'ils aiment. Plus que Dieu. Et c'est ça qui tient son cœur. C'est pas Dieu qui tient son cœur. Frères et sœurs, examinons-nous. J'en parle aujourd'hui parce que trop souvent, on est surpris de la réaction de certains frères et de certaines sœurs. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis qu'il sait Dieu, tu peux goûter. C'est-à-dire que tu prêches l'impudicité, tu prêches l'immoralité. Il dit ce sont des impies qui sont glissés parmi vous. Qui ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Ils pensent que la grâce de Dieu, c'est carte blanche pour faire ce qu'on veut. Hein? C'est que tu ne connais pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu as été mal instruit sur la grâce de Dieu. Celui qui t'a enseigné la grâce de Dieu t'a déformé la grâce de Dieu. Parce que la vraie grâce de Dieu nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Ah, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Faire quoi? Nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu, ce n'est pas un encouragement pour vivre dans le péché. Non, comme Dieu est bon, donc il peut faire, Dieu va me pardonner, ça fait rien. Hein? C'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu, là, on l'a déformé pour te présenter, on ne t'a pas bien présenté. Que Dieu soit béni. Donc il dit, ce sont ces gens-là qui sont là, qui déforment la grâce de Dieu. Et qui renient donc notre seul maître. Notre seul Seigneur, Jésus-Christ. Ils l'ont renié. Parce que la piété, c'est d'aimer Jésus. La piété, c'est de marcher selon ce que Jésus a dit. C'est ça la piété. Que Dieu soit béni. Quelle attitude devons-nous avoir? Vous savez, dans le texte de Timothée 3, Paul le dit, il dit à Timothée, à la fin, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Quelle attitude, frères et sœurs, nous devons avoir? Il faut s'éloigner de ça. Il faut s'éloigner de cette façon de vivre. Il faut te séparer. Il faut te détourner de cette façon de vivre. Cette façon de vivre, une piété apparente. Alors que dans le fond, toi-même tu sais ce que tu vis. Il faut te détourner de ça. Il faut te séparer de ça. Il faut te séparer, frère. Sœur, il faut t'en séparer. Il faut sortir de ça. Il faut te repentir. Que Dieu soit béni. Mais pourquoi Paul demande à Timothée de s'en séparer? Parce que vous savez, l'impiété, là, ça entraîne toujours le jugement de Dieu. Toujours. Chaque fois qu'il y a une vie d'impiété, il y a le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu qui suit. Alléluia. Vous voyez dans Romains 1, 18, Paul dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. C'est comme ça. Chaque fois qu'il y a impiété, Dieu réagit. C'est pour cela que Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de cette façon de vivre. Sors de là. On va lire un test. 2 Pierre 2, le verset 6. 2 Pierre chapitre 2, le verset 6. Oui. S'il a condamné à la destruction
Le il ici est mis pour Dieu. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Amen. Quand Sodome et Gomorrhe, ces deux villes, le péché s'est accru. Ils ont péché jusqu'à Dieu lui-même est descendu. Il dit, je vais venir voir, je vais venir vérifier si ce qu'on dit là est vrai. Comme si Dieu ne savait pas. Mais il savait. Mais il est venu pour voir. Et que ce qui était dit est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a détruit ces deux villes. Il a détruit ces deux villes. Et Pierre dit qu'il a fait, pourquoi? Pour donner un exemple aux impies de maintenant. Ceux qui vivent comme ça, là, c'est pour leur donner un exemple qu'il a détruit ces deux villes. Pour montrer que l'impiété entraîne toujours la condamnation de Dieu. Mais avant de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a dit à Lot, le juste qui était là? Il lui a dit, sors de là. Il dit, Lot, il faut sortir, sors avec toute ta famille, parce que je vais détruire ces deux villes. L'impiété entraîne toujours le jugement de Dieu. C'est pour cela qu'il faut s'en sortir. Il faut en sortir plutôt. Il faut sortir de là. Si tu restes dedans, imaginez que l'autre était resté là-bas. Il allait le détruire. Il allait le détruire avec ces deux villes. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons sortir de ces choses-là. On va lire Éphésiens 5. Éphésiens 5. Le verset 15 au verset 17. 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. C'est ça. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Donc Paul nous dit, quand j'explique rapidement le verset, il dit, nous devons faire attention à la façon dont nous nous conduisons. Faisons attention. Chacun de nous doit faire attention à sa façon de se conduire. Il dit non pas comme quelqu'un qui est insensé, mais comme quelqu'un qui est sage. Il ne faut pas te conduire comme les païens du monde, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence entre païens et puis chrétiens. Il ne faut pas te conduire comme ça. Il faut qu'il y ait une frontière nette entre toi qui es chrétien et celui qui est païen. Il faut te conduire avec sagesse, avec intelligence. Il ne faut pas vivre sans réfléchir, frère. Il faut réfléchir. Il dit donc, au verset 16, il dit, mettez à profit les occasions que Dieu te donne. Il faut mettre à profit ces occasions-là. Racheter le temps, c'est ça. Il ne faut pas gaspiller le temps. Quand on dit de racheter le temps, ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller. Le temps là, on ne gagne pas. Le temps est précieux. Le temps ne nous appartient pas. Donc quand Dieu te donne l'occasion, ne prends pas ce temps-là pour faire n'importe quoi. Tu n'as pas toute la vie, mon frère. Ce que tu as à faire aujourd'hui, il faut le faire. Parce que si tu ne l'as pas fait, demain tu ne pourras pas. Demain ne t'appartient pas. Rachète le temps. Mets à profit toutes les occasions que Dieu te donne pour faire le bien. Il ne faut pas vivre comme un insensé. C'est l'insensé qui pense qu'il a le temps. Comme un élève qui est insensé en classe de terminale, en début d'année, il dit non, j'ai le temps. Ce n'est pas 9 mois. Et tu connais 9 mois. Ça passe vite. Et puis tu vas te rendre compte, on est en juin. Ah, on est en juin. Ouh. Ah bon. On appelle ça insensé. Donc tu pensais que 9 mois là, ça finit pas. Quand tu as fini aujourd'hui, dimanche là, il y a un jour en moins dans 9 mois. Ce n'est plus 9 mois. C'est 8 mois, quelques jours. Alléluia.
Ne vivons pas comme des insensés. Mettons donc à profit tout ce que Dieu nous donne. Ne soyons pas déraisonnables, mais il faut que nous comprenions la volonté de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu attend de toi. Et Dieu attend de toi que tu marches selon la piété, que tu te sanctifies. Voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous sanctifiez. Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. C'est que tu marches dans la piété, selon la piété, que tu sois un homme pieux, une femme pieuse. Voici la volonté, voici ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen. On va lire enfin 1 Timothée 6, verset 11. 1 Timothée chapitre 6, Le verset 11. verset 11. Pour toi, Pour toi, homme de Dieu, homme de Dieu, fuis ces choses fuis ces choses et recherche la justice, et recherche la justice, la piété, la piété. la foi. Amen. En fait, ici, ce que je voulais relever, Paul dit à Timothée, c'est le même Paul qui parlait à Timothée dans 2 Timothée, c'est le même encore qui, ici, il dit, toi, homme de Dieu, toi, enfant de Dieu, fille de Dieu, ce que tu dois faire, il faut fuir ces choses-là. Il faut fuir la vie d'impiété. Il faut fuir la vie de mal. Et ce que tu dois rechercher, c'est quoi? La piété. Il faut rechercher la piété. Recherche la piété. Recherche la vie qui plaît à Dieu. Recherche l'attachement à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer vraiment. Pas en apparence. Quand tu dis que tu aimes Dieu là, il faut que dans tes œuvres, dans ta conduite, on voit que tu aimes vraiment Dieu. On voit que tu crains Dieu. Parce que le cœur de la piété, c'est la crainte de Dieu. Quand quelqu'un dit il est pieux, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il respecte Dieu. Il n'est pas comme les païens qui n'ont aucune considération pour Dieu. Il tient compte de Dieu. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il tient compte de Dieu. Il n'agit pas et puis pour chercher à savoir, est-ce que c'est la même? Ce qu'elle fait la même, ça plaît à Dieu. Il ne fait pas comme ça. C'est être insensé. Il dit, recherche la piété. Un homme pieux, c'est un homme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu dans le respect et la considération de Dieu. Alléluia. David disait dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est un homme pieux. Ce que le méchant fait là, il n'est pas dedans. Mais il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment puisse nous aider chacun à marcher dans la piété véritable et à ne pas mener une vie de piété apparence. Que Dieu te bénisse.